Penses-tu vraiment tout savoir sur la sexualité? Découvrons-le ensemble. Beaucoup pensent déjà tout savoir, mais seras-tu surpris? Si tu relèves le défi, c'est maintenant. Bonne chance. Question 1. Les hommes pensent-ils vraiment au sexe toutes les 7 secondes? A. Oui, c'est prouvé. B. Non, c'est une idée reçue. C. Seulement chez les célibataires. Réponse. La réponse est B. Non, c'est une idée reçue. Cette phrase est très connue, mais elle ne repose pas sur une vraie moyenne universelle. Elle est surtout restée célèbre parce qu'elle marque les esprits. Question 2. Les femmes fontaines? Est-ce que ça existe vraiment? A. Oui. B. Non. C'est un mythe. C. Seulement dans les films. Réponse. La réponse est A. Oui, cela existe, vraiment. Le phénomène existe, mais il est souvent mal compris. On confond souvent le squirting et l'éjaculation féminine, alors que c'est pas exactement la même chose. Question 3. Le cerveau peut-il déclencher du désir sans aucun contact physique? A. Oui. B. Non. C. Seulement pendant le sommeil. Réponse. La réponse est A. Oui. Une pensée, une voix, un souvenir ou une ambiance peuvent suffire à réveiller le désir. Le cerveau adore parfois travailler en coulisses. Question 4. Quel aliment traîne la réputation aphrodisiaque la plus célèbre? A. L'huître. B. Le riz blanc. C. La carotte. Réponse. La réponse est A. L'huître. L'huître est associée depuis longtemps au désir et au repas romantique. Mais côté science, la légende est parfois plus forte que les faits réels. Question 5. Peut-on avoir un fantasme sans vouloir le réaliser? A. Oui. B. Non. C. Seulement si on est en couple? Réponse. La réponse est A. Oui. Un fantasme peut rester dans l'imaginaire. Ce n'est pas une promesse, c'est parfois juste un scénario que le cerveau garde pour lui. Question 6. Le désir est-il toujours spontané? A. Oui. B. Non. C. Seulement au début d'une relation? Réponse. La réponse est B. Non. Le désir peut aussi apparaître avec le contexte, une ambiance, une discussion, un moment de détente. Il ne tombe pas toujours du ciel. Question 7. Le point G est-il un bouton magique clairement visible? A. Oui. B. Non. C. Seulement chez certaines personnes. Réponse. La réponse est B. Non. Le point G est souvent présenté comme un interrupteur secret. En réalité, c'est plutôt une zone de sensibilité et elle varie beaucoup selon les personnes. Question 8. Le stress peut-il vraiment couper l'envie? A. Oui. B. Non. C. Seulement après 50 ans? Réponse. La réponse est A. Oui. Quand le cerveau est en mode urgence, il n'est pas toujours disponible pour le désir. Le stress peut être un très mauvais invité dans l'intimité. Question 9. L'orgasme est-il toujours spectaculaire? A. Oui. B. Non. C. Seulement la première fois? Réponse. La réponse est B. Non. Certains orgasmes sont très intenses, d'autres plus discrets. Le corps humain n'a pas toujours besoin de faire un feu d'artifice pour ressentir du plaisir. Question 10. Peut-on être attiré par une voix? A. Oui. B. Non. C. Seulement si la personne chante bien? Réponse. La réponse est A. Oui. Le ton, le rythme et la chaleur d'une voix peuvent créer une vraie attraction. Parfois, le charme commence avant même le regard. Question 11. Le clitoris se limite-t-il à la petite partie visible? A. Oui. B. Non. C. Seulement à la puberté. Réponse. La réponse est B. Non. La partie visible n'est qu'une petite partie de l'ensemble. Une grande partie du clitoris est interne, ce qui explique pourquoi il est souvent sous-estimé. Question 12. La taille du pénis est-elle vraiment le facteur le plus important dans le plaisir? A. Oui. B. Non. C. Seulement pour les hommes. Réponse. La réponse est B. Non. Beaucoup d'idées reçues se concentrent sur la taille du pénis. Pourtant, le plaisir dépend aussi de l'écoute, de la confiance, du contexte, de la stimulation et de la complicité. Question 13. Quel sens est souvent le plus sous-estimé dans l'attirance? A. L'odorat. B. La vue. C. Le goût. Réponse. La réponse est A. L'odorat.
Les odeurs peuvent influencer l'attirance sans qu'on s'en rende vraiment compte. Comme quoi, le charme ne passe pas toujours par ce qu'on voit. Question 14. Peut-on avoir un orgasme pendant le sommeil? A. Oui. B. Non. C. Seulement chez les hommes. Réponse. La réponse est A. Oui. Cela peut arriver. Le corps et le cerveau peuvent réagir à un rêve ou à une stimulation inconsciente, même sans contact volontaire. Question 15. La jalousie est-elle une preuve d'amour? A. Oui, toujours. B. Non, pas forcément. C. Oui, si elle est intense. Réponse. La réponse est B. Non, pas forcément. La jalousie peut exister dans une relation, mais elle n'est pas une preuve automatique d'amour. Le respect et la confiance parlent souvent beaucoup plus fort. Question 6. Les femmes peuvent elles aussi éjaculer? A. Oui. B. Non. C. Seulement après un accouchement? Réponse. La réponse est A. Oui. Le sujet est souvent confus. L'éjaculation féminine est généralement associée aux glandes de Skene et n'est pas la même chose que le squirting. Question 17. Quel détail peut rendre une personne plus attirante sans changer son physique? A. La confiance en soi. B. La marque de son téléphone. C. Son nombre d'abonnés. Réponse. La réponse est A. La confiance en soi. La confiance change la posture, la voix et la façon d'occuper l'espace. Parfois, ça se remarque avant même le premier mot. Question 18. Le désir diminue-t-il forcément avec l'âge? A. Oui, toujours. B. Non, pas forcément. C. Seulement chez les femmes. Réponse. La réponse est B. Non, pas forcément. Le désir peut changer avec l'âge, mais il ne disparaît pas automatiquement. La santé, la relation, la fatigue et l'estime de soi jouent aussi un rôle. Question 19. Le corps peut-il réagir physiquement sans que la personne en ait envie? A. Oui. B. Non. C. Seulement chez les hommes. Réponse. La réponse est A. Oui. Une réaction physique ne veut pas toujours dire désir ou consentement. Le corps peut parfois réagir de façon automatique. Question 20. La santé sexuelle, c'est seulement éviter les maladies? A. Oui. B. Non, c'est aussi le bien-être, le respect et la sécurité. C. Seulement la contraception. Réponse. La réponse est B. Non, c'est aussi le bien-être, le respect et la sécurité. La sexualité ne se résume pas au médical. Le respect, la sécurité, le plaisir, le consentement et le bien-être font aussi partie du sujet. Si ce quiz t'a plu, tu peux m'aider en laissant un like, un commentaire et en t'abonnant. Ton soutien m'aide énormément à continuer à créer de nouveaux quiz. Merci de me soutenir. Merci d'avoir relevé le défi. À très bientôt pour de nouveaux secrets.